Extraordinaire hasard cosmique ou synchronicité divine, si le jeûne musulman commence le jeudi 19 février, c'est demain 18 février que débute le jeûne chrétien, une pratique spirituelle qui permet de se repentir de ses péchés et surtout de se rapprocher de Dieu. Dans le reportage que vous allez suivre, nos reporters reviennent sur les différentes formes de jeûne, les fidèles concernés et l'esprit dans lequel le jeûne doit être observé. Paul Moyenga, Benewende, Frédéric Nichema. Comme Jésus dans le désert, les fidèles chrétiens marquent chaque année une halte spirituelle à travers une pratique volontaire, le jeûne. Pendant 40 jours avant Pâques, le croyant s'abstient de nourriture ou de certains plaisirs afin de se rapprocher davantage de Dieu. Une période d'intense méditation, de prière et d'élévation spirituelle. Il faut rappeler que selon le code de droit canonique et selon le catéchisme de l'Église catholique, le jeûne est obligatoire le mercredi des cendres et le vendredi saint. Cependant, les autres jours, le jeûne peut être recommandé. Un fidèle chrétien catholique peut décider de jeûner pendant les 40 jours s'il est en bonne santé. Un fidèle chrétien catholique peut décider de jeûner uniquement tous les vendredis du temps de carême, comme un chrétien catholique peut décider de jeûner mercredi et vendredi pendant le temps de carême. Sans oublier que le jeûne n'est pas permis le dimanche, qui est le jour du Seigneur. Dans sa quête du Créateur et du renforcement de sa foi, le chrétien catholique peut observer 3 formes de jeûne. Le jeûne total, encore appelé jeûne d'Esther, qui consiste à s'abstenir de boire et de manger. Le jeûne dit normal impose une privation de nourriture, mais autorise la consommation d'eau. Enfin, le jeûne partiel. Il permet de se nourrir tout en évitant certains aliments prisés comme la viande ou les boissons alcoolisées, à l'image du prophète Daniel. Pour l'Église catholique, il n'y a pas une heure de début et une heure de rupture du jeûne. C'est à chaque chrétien de trouver la formule qui lui plaît. Quelqu'un peut décider de commencer son jeûne le jeudi soir et finir son jeûne le vendredi après le chemin de croix. Comme quelqu'un peut décider de commencer son jeûne le matin du vendredi avec la messe et décider de finir après ou avant le chemin de croix. En réalité, il faut comprendre que le jeûne, qui est une forme de privation, consiste nécessairement à se dépouiller de ce qui n'est pas Dieu pour laisser la grâce de Dieu nous habiter. C'est-à-dire qu'il faut se priver de tout ce qui est comme confort pour nous. Il faut se détacher de tout ce qui est péché. C'est dire qu'à la fin du jeûne, le fidèle est appelé à une transformation intérieure. Un chrétien renouvelé, vivant dans la foi et l'amour de Dieu, mais aussi dans l'amour du prochain, sans distinction de religion, de culture ou d'origine. Si tu as jeûné, tu n'as pas prié et tu as de la haine contre ton frère, tu as de la haine contre ta soeur, en réalité, tu es en train de faire une grève de la faim. Alors donc, que ton jeûne te rapproche de ton frère, de ta soeur, mais aussi le jeûne n'est pas une performance spirituelle. Il ne faut pas se dire, je vais faire 40 jours, je vais faire 30 jours, et pour pouvoir dire à la fin, moi j'ai pu réussir. Non, non. En jeûnant, rapproche-toi de Dieu. Si le jeûne est une pratique spirituelle importante pour les fidèles, l'Église catholique précise toutefois qu'il n'est pas obligatoire pour tous. Les chrétiens de moins de 18 ans, les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les malades peuvent en être dispensés. L'abbé Wanga précise également qu'en cas de malaise, le fidèle peut rompre son jeûne à tout moment.